Alors, s'il y a un consensus économique au sein de notre personnel politique, et pas seulement, c'est pour dénoncer l'absurdité des rachats d'actions. Même le président de la République, c'était l'an dernier, j'ai retrouvé cette citation, il dénonçait le cynisme des grandes entreprises qui profitent, je le cite, de leurs revenus tellement exceptionnels qu'ils arrivent à utiliser cet argent pour acheter leurs propres actions. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Vous-même d'ailleurs, pendant longtemps, vous avez été sceptique, dubitatif s'agissant des rachats d'actions, mais vous avez changé d'avis. Je suis toujours sceptique, dubitatif. C'est délirant le rachat d'actions. Ah oui, quand même. Oui, le rachat d'actions, qu'est-ce que c'est ? Les actionnaires, ils adorent. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais le rachat d'actions, qu'est-ce que c'est ? Faut rappeler. C'est une entreprise qui rachète ses propres actions. Voilà. C'est le capitalisme qui fonctionne à l'envers. Le capitalisme, c'est un système qui est fondé sur la propriété privée du capital. Le capital est généralement exploité par d'autres. Quand une entreprise rachète ses actions, ensuite elle les détruit. Oui. Donc c'est la destruction. C'est le capitalisme qui se mord la queue. Au lieu que la bourse, elle avait été créée pour amener de l'argent vers les entreprises pour qu'elles puissent avoir des projets plus ambitieux. Exactement. Souvenez-vous, le développement, les grandes expéditions maritimes du XVIIe siècle, etc. C'est là qu'est née la bourse. Pour financer, c'est pour prendre plus de risques, pour aller plus loin, pour être plus ambitieux. Là, c'est une forme d'atrophie. Là, on a la mécanique exactement inverse. Donc, honnêtement, c'est délirant. C'est absolument... voilà. C'est le capitalisme qui tourne à l'envers. Donc fin de chronique, fin de vidéo, on s'arrête là ? Et ensuite, il faut regarder même un petit peu plus loin. D'autant qu'Apple, dans l'actualité, on a Apple qui dépense 100 milliards cette année pour acheter ses actions. Plus de 100 milliards, un record absolu. C'était Apple qui détenait le record précédent et on ne voit pas qui va battre ce record, mais moi je prends mon billet qui sera battu un jour. Donc, l'an dernier, les entreprises, elles ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars pour racheter leurs actions dans le monde. L'Europe, on a franchi on a battu un record. En France, c'était plus de 30 milliards d'euros. Donc, c'est des mouvements qui sont... Mais cet argent, il serait mieux investi dans des projets d'expansion, de rachat de boîtes, de la recherche-développement pour mieux payer les salariés. Après, je comprends les actionnaires parce que ça fait monter le cours de bourse, ces rachats d'actions quand on annule. Oui, évidemment, ça fait monter le cours de bourse. Mais enfin, en quoi c'est important de faire monter le cours de bourse ? Alors, ça plaît aux actionnaires. Je rappelle que les actionnaires, ce n'est qu'une partie prenante de l'entreprise. Il y a d'autres parties prenantes de l'entreprise. On ne cesse de le dire. Pendant longtemps, on a été dans un système où il n'y avait que le stakeholder, le shareholder et l'actionnaire. Et on sait que ça ne suffit pas, qu'il faut avoir une vision plus large de stakeholder, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Exactement. L'actionnaire n'est qu'une partie les salariés, prenante, les clients. Parmi d'autres. Donc, la question, c'est... Alors, ensuite, les entreprises elles disent ça fait monter le cours de bourse, ça nous protège contre des offensives. Si on garde l'argent à l'intérieur de l'entreprise, c'est un peu bête. Premièrement, parce qu'il y a une autre entreprise qui peut vouloir racheter cette entreprise parce qu'il y a du cash dedans, et ça c'est déjà vu. Et puis le métier d'une entreprise, sauf dans la finance, ça n'est pas de gérer de l'argent. Moi, j'aime bien Jean-François Rial, vous voyez Voyageurs du Monde. Le patron de Voyageurs du Monde. Lui, il avait accumulé des réserves pendant le Covid en se disant je suis dans le tourisme, il y a un truc qui empêche le tourisme, il faut que je garde des réserves. Il a fait des réserves, il les a encore aujourd'hui. Il investit. Il a un plan d'investissement, il a les moyens d'investir. Ses salariés, il les a bien traités, il continue de les bien traiter. Et il dit, mon métier, c'est pas de garder des dizaines de millions en SICAV monétaire dans mon entreprise. Je sais pas faire de la gestion de l'argent pour l'argent. Je sais pas faire, donc il faut mieux que je rende cet argent à ceux qui savent ça. Alors le rendre, ça paraît bizarre. Le rendre à qui, comment ? Quand une entreprise rachète des actions, elle les rachète aux actionnaires qui veulent apporter leur titre. Exactement. Ça n'est pas obligatoire. Et donc, on rend l'argent aux actionnaires qui, à ce moment-là, veulent vendre. Et donc, parce que encore une fois, la stratégie derrière ces rachats d'actions, au-delà de montrer qu'il n'y a pas de projet d'investissement, c'est quoi la stratégie ? Non, mais il y a des bonnes... les entreprises invoquent des raisons que je ne trouve pas toujours extraordinairement emballantes pour justifier ces rachats d'actions. Donc il y a faire monter l'action, mais faire monter l'action pour faire monter l'action, ça
c'est un intérêt limité pour l'avenir à long terme de l'entreprise. Ça peut la protéger d'un prédateur. Ça peut c'est aussi... bon pour les managers dont les rémunérations sont indexées sur le cours de bourse. On a vu parfois, il y a des travaux académiques très sérieux qui montrent que avec le développement des stock options, qui maintenant sont un peu tombés en disgrâce, mais quand les stock options étaient à leur zénith, il y avait un certain nombre de managers qui organisaient des rachats d'actions pour faire monter les titres, comme par hasard, un peu avant le moment où eux-mêmes allaient vendre les actions qu'ils avaient reçues par leur stock. Donc voilà, quand on a des opérations de rachat d'actions massives, c'est souvent le signe d'une gouvernance déséquilibrée. Soit une gouvernance qui est trop favorable aux actionnaires, soit une gouvernance qui est trop favorable aux managers. Et vous allez nous faire du en même temps. Donc en même temps, c'est un peu une aberration économique, et en même temps... Parce que moi, je vous lis, le rachat d'actions n'est pas le dernier excès du capitalisme, c'est le signe de son renouvellement. Et c'est là que vous avez changé d'avis. Oui, parce que les grandes entreprises, en particulier dans 2 secteurs ou dans 2 ou 3 secteurs, mais la tech, la finance et l'énergie et le pétrole, qui sont les 3 secteurs où où il y a le plus d'opérations de rachat d'actions. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu, pour des raisons particulières ou des raisons beaucoup plus générales, une flambée des profits hallucinante. Le plus frappant, c'est évidemment dans la tech, et c'est dans la tech qu'il y a le plus de rachats d'actions. Pourquoi on a une accélération des profits de ces entreprises absolument colossales? Parce qu'elles se sont développées à l'échelle planétaire instantanément grâce aux outils qu'elles développaient, le numérique. Si vous prenez Google, si vous prenez Facebook, si vous prenez Amazon, si vous prenez aussi ceux qui en profitent derrière comme Nvidia, toutes ces entreprises profitent d'un marché qui est passé très vite d'un marché national à un marché mondial. Donc un marché multiplié par 10, 20, 30, 40 et des profits qui explosent. Ces entreprises, elles ont de l'argent, elles ne savent plus qu'en faire. Quand vous voyez que Facebook a dépensé des milliards ou des dizaines de milliards dans le métaverse, sur lequel on peut se poser des questions, ils ont aussi dépensé de l'argent pour créer un projet de monnaie numérique qui a complètement coulé. Quand vous voyez les fortunes qu'investissent les dirigeants de Google sur l'immortalité, très bien. En quoi des fabricants d'un moteur de recherche seraient les plus affûtés pour investir sur l'immortalité? Je ne sais pas. Et donc, votre conclusion, c'est quoi? Quand vous voyez ces sommes absolument colossales qui sont... plutôt que de les dépenser n'importe comment, exactement. Il vaut mieux le rendre aux actionnaires. Qui c'est les actionnaires? On peut toujours avoir évidemment un richissime personnage qui en profite pour vendre ses actions et dire avec ça je vais pouvoir m'acheter un autre château ou un yacht plus grand. Et donc là effectivement ça ne sert pas à grand chose en termes économiques. Mais la très grande majorité des actions, elles sont détenues par des investisseurs institutionnels, des gens qui ont pour mission de placer l'argent au mieux. Des épargnants. C'est pas les épargnants, c'est des bien sûr, pour le compte des épargnants. Qui agissent pour le compte d'épargnants, que ce soit des fonds de pension, que ce soit des épargnants comme vous et moi, puisque en France on n'a pas de fonds de pension. Mais voilà, donc ces organismes, leur mission, c'est de placer l'argent au mieux. Si on leur rend de l'argent, ils ne vont pas aller acheter des SICAV monétaires ou le placer à la banque. Ils vont chercher à racheter d'autres actions. Ils peuvent les faire soit sur les marchés boursiers, et donc racheter d'autres actions où les perspectives d'avenir sont plus grandes que celles des entreprises qui rachètent leurs actions, soit les trouver dans le private equity, et c'est l'une des raisons d'ailleurs de l'essor du private equity assez fort ces dernières années, puisque les actionnaires des entreprises cotées ont récupéré de l'argent et ils ont cherché de nouveaux placements prometteurs. Ceux qui ne trouvaient plus en bourse, ils l'ont trouvé. Donc c'est une forme de régénération du capital, de fluidification. Alors les économistes parlent d'une réallocation du capital. Qui n'est pas malsaine. On place l'argent où il est le plus efficace, et moi ça me paraît sain. Alors derrière, il y a des vraies questions. Les pétroliers, on peut se dire ça serait mieux s'ils investissaient dans la transition énergétique. Les actionnaires des groupes énergétiques refusent la baisse au moins temporaire
sensible de la profitabilité que ça suppose. Donc ce ne sont pas les groupes pétroliers qui financeront l'essentiel de la transition. Donc cet argent, il va aller ailleurs. Il y a une vraie question de canaliser cet argent pour qu'il aille effectivement vers la transition. Donc ça, il y a sans doute des nouveaux produits à inventer, des nouveaux canaux de distribution qui mêlent de l'argent privé avec de l'argent public pour, encore une fois, orienter cet argent dans la bonne direction. Mais ça n'est pas... Ce n'est pas le mal absolu, en tout cas, ces rachats d'actions. Non, je crois que c'est... Enfin, j'ai longtemps pensé que c'était quelque chose d'assez malsain. Je continue de le penser, sauf que cet argent-là, là où il va, il est sans doute mieux utilisé que s'il restait dans la poche de ces entreprises qui ne savent pas comment le dépenser. Je rappelle que ces entreprises, celles qui rachètent leurs actions, la plupart du temps, quand vous regardez la tech, le pétrole, la finance, ce ne sont pas des entreprises qui sous-investissent. C'est pas là où les salaires sont les plus bas non plus d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est des entreprises qui traitent plutôt bien qui ont des projets et qui les financent, qui ont les moyens de les financer, qui ont des salariés qui sont plutôt mieux payés qu'ailleurs. Parce que souvent l'argument c'est les rachats d'actions, ça empêche les entreprises d'investir et ça les force à comprimer les salaires. Mais la plupart des entreprises qui font des rachats d'actions massifs, elles traitent très bien leurs salariés et elles traitent généralement assez bien aussi leurs projets. Donc l'argent en trop, il vaut mieux qu'il aille ailleurs pour être mieux utilisé. Et pour aller, on finit là-dessus, Jean-Marc, dans les poches des comptes ou des caisses de l'État, puisqu'on sait que le gouvernement veut taxer les rachats d'actions. Alors, là, il y a un point, c'est une question de neutralité fiscale. Aux États-Unis, actuellement, quand une entreprise verse des dividendes, ceux qui touchent les dividendes sont davantage taxés que s'ils récupèrent de l'argent en vendant leurs actions. Parce que d'un côté, c'est un revenu, de l'autre, c'est une plus-value, ça n'est pas taxé pareil. Et donc aux États-Unis, Joe Biden, d'ailleurs, a créé il y a 2 ans, dans le cadre de l'IRA, dont on parle pour beaucoup d'autres sujets, mais dans le cadre de l'IRA, il a créé une taxe de 1% sur les ventes d'actions dans le cadre d'opérations de buyback, comme on dit en américain, et il voudrait porter cette taxe à 4%. En France, on avait une divergence, mais depuis qu'on a le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax à 30%, le PFU, c'est pareil. Voilà, c'est pareil que l'argent vienne de dividendes ou qui vienne de rachats d'actions. Donc il n'y a pas de raison de surtaxer les rachats d'actions. Si vous surtaxez des rachats d'actions, vous risquez de déséquilibrer un système qui, pour une fois en France, est équilibré alors qu'il ne l'est pas ailleurs. Bon, allez, merci beaucoup. Décryptage et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.